Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et nous sommes au CNAM, au Centre National des Arts et Métiers. Avec moi, Serge Chambaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maître des lieux, vous êtes directeur du musée, alors on pourrait l'appeler le musée de l'innovation peut-être. En tout cas, directeur du musée des Arts et Métiers. Oui, son nom officiel c'est Musée des Arts et Métiers, mais effectivement c'est un musée qui raconte l'histoire de l'innovation, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour le grand concours national de l'innovation, justement. Au niveau du musée et du CNAM, vous fêtez vos 220 ans. Pourquoi avoir accueilli cet événement-là ? Alors, le Conservatoire national des arts et métiers donc, a été créé il y a 220 ans par un abbé qui s'appelait l'abbé Grégoire, qui était un abbé qui était favorable à la Révolution et qui avait des idées très en avance sur son temps. Et quand on regarde les textes qui ont présidé à la création du conservatoire, on voit que l'objectif de l'abbé Grégoire, c'était de créer un lieu dans Paris où on pouvait avoir accès à toutes les innovations qui avaient été mises au point de par le monde. Et là, on est en 1794. D'accord. Et donc l'idée, c'était d'avoir ici présentes toutes les innovations et de faire venir le peuple pour qu'il s'imprègne de ces innovations et pour qu'il continue à innover et qu'il rattrape le retard qui était déjà imaginé, enfin qui est déjà envisagé à l'époque entre la France et l'Allemagne, la France et l'Angleterre, la France et les États-Unis, la France et la Suisse. Donc il voulait stimuler l'industrie nationale. Ça, ce sont ces termes. Donc, on a donc dans nos gènes cette histoire-là, et donc on voulait renouer avec cette histoire, c'est-à-dire finalement faire le lien entre les innovations du passé et puis les innovations d'aujourd'hui, d'où ce grand concours. Alors, de façon très concrète, qu'est-ce qu'on retrouve sur le musée des Arts et Métiers ? Alors au musée des Arts et Métiers, vous avez toutes les grandes innovations qui ont marqué l'humanité depuis en gros le 18e. Le musée a été créé en 1794 et depuis on essaie de garder un exemplaire de tous les objets qui ont eu un rôle important dans l'évolution de l'humanité. Donc le premier avion, la première voiture, la première moto, etc. Quelle a été votre start-up ? Parce que dans le cadre du concours, aujourd'hui, il y avait 10 finalistes qui présentaient leurs innovations. Quel a été votre préféré ? Alors écoutez, ça va être difficile de vous répondre parce que j'ai participé au jury, que les résultats sont annoncés dans quelques minutes et donc je ne peux pas déflorer mon vote. On n'est pas en live, vous pouvez nous le dire. Bon. Alors moi, il y en a beaucoup qui m'ont vraiment intéressé. J'ai beaucoup aimé, bien sûr, l'arbre à vent. Oui. Qui est une innovation vraiment intéressante et puis qui on imagine peut avoir un rôle important dans la société. Et puis je trouve que j'ai bien aimé aussi, je crois que ça s'appelle Bicast, qui est l'application sur les micros, les micros avec les smartphones. Un smartphone qui permet de transformer le smartphone en micro dans le cadre d'une conférence. Je trouvais l'idée intéressante et vraiment innovante. Eh bien écoutez, merci beaucoup Serge Chambaud. Je rappelle que vous êtes directeur du musée des Arts et Métiers, que vous accueillez aujourd'hui le grand concours national de l'innovation organisé par Synintra. Merci encore. Merci à vous. Et à très bientôt sur We Do Biz. Bonne soirée, au revoir.